Dans sa bande dessinée You Should Have Asked, fallait demander en français, Emma illustre une scène qui pourrait se dérouler dans n'importe quel foyer. On y découvre une scène du quotidien. Un père qui change une couche ou prépare un repas. Le décor est planté. Réaction enthousiaste dans l'entourage. On salue l'implication. On félicite le courage. À côté, la mère gère tout ça au quotidien, parfois seule, mais là, silence. On considère que c'est normal. Cette petite BD, partagée des millions de fois, a mis le doigt sur un ressenti fort. La reconnaissance n'est pas la même selon qu'on est un père ou une mère solo. Bonjour et bienvenue à tous dans les podcasts du dimanche soir de Temps pour Soi, le podcast qui fait du bien quand tout va trop vite. Aujourd'hui, cap sur un sujet qui touche énormément de familles, le double standard parental ou comment la société admire le père solo et attend la perfection de la mère solo. Et attention, ce n'est pas uniquement un ressenti chez ces femmes. Cet écart se retrouve partout. Lucy Nesley, autrice américaine racontant Kids Clothes, puis dans Go to Sleep, I Miss You, sa vie de jeune maman. Elle y dessine les nuits sans fin, les matinées pressées, l'organisation millimétrée et la fatigue invisible aux autres. Elle montre surtout comment, dans le regard extérieur, les efforts d'une mère paraissent toujours acquis, voire insuffisants, alors qu'un père qui s'implique sort du lot. Même façon de voir chez Adrienne Etcher, dessinatrice célèbre pour ses chroniques humoristiques sur la parentalité. Dans ses strips, on rit jaune devant cette scène typique. Le papa part faire les courses, c'est la stand ovation. La maman fait pareil, eh bien, personne ne relève. Ce petit décalage, à force d'être répété, finit par peser. On attend du père solo qu'il fasse de son mieux, la mère solo qu'elle maîtrise tout. C'est ce regard qui crée en douce un double standard. L'exploit d'un côté, l'évidence de l'autre. Pour aller plus loin, Caroline Criado Pérez, dans son livre Invisible Women, analyse encore plus en profondeur. Partout dans la société, femmes et hommes ne sont pas considérés de la même façon, du monde professionnel à la famille. Pour les parents solos, c'est flagrant. La mère solo est scrutée, jugée sur ses choix, sa façon d'organiser la maison, tandis que le père solo, lui, bénéficie d'une admiration quasi automatique. Donc même en 2026, la façon dont on félicite, valorise ou au contraire oublie les parents demeure très inégale entre les hommes et les femmes. Alors, comment sortir de ce piège et avancer vers plus d'équité? Premièrement, utilisons la force des réseaux et du partage. Si une BD, un dessin, un témoignage nous parle, que ce soit ceux d'Emma, de Lucy, d'Adrienne, de Caroline, n'hésitons pas à les partager autour de nous, sur les réseaux sociaux, en famille ou même dans des conversations du quotidien. Ces petits bouts d'expérience peuvent vraiment ouvrir les yeux et déclencher des discussions positives. Plus ces ressources circulent, plus elles touchent de monde et plus elles vont faire évoluer les mentalités. Autre action très simple mais puissante, valorisons et félicitons chaque forme d'engagement parental sans faire de différence entre mères et pères. Lorsqu'on croise un parent solo, osons demander « Comment tu tiens ? Est-ce que tu as besoin d'un coup de main ?» plutôt que de juger ou de regarder de travers. Enfin, parlons de ces sujets avec nos enfants.
les adultes de demain, nos amis, à l'école. Plus on soulève la question, plus on crée d'espace où la parentalité solo est vue comme un défi courageux, quel que soit le genre du parent qui l'assume. Voilà, le changement commence souvent par des gestes simples. S'informer, partager, soutenir, oser remettre en question des évidences. Merci d'avoir pris ce moment pour vous et pour tous les parents solos. Et à très bientôt dans Temps pour soi pour une prochaine parenthèse bienveillante.